Salut les curieux! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé une bibliothèque, en l'occurrence pour ranger mes modules Titrac, mais ça peut bien sûr marcher avec autre chose. Avant toute chose, c'est un projet facile. Il ne nécessite que l'usage d'une scie circulaire avec un rail de guidage. Si vous ne savez pas comment en faire un vous-même, je vous mets un lien dans le i. D'une perceuse visseuse et d'un gabarit pour vis-biaise. Si vous avez une défonceuse, c'est un plus, mais ce n'est pas obligatoire. De même pour la ponceuse. J'y reviendrai au fur et à mesure de la vidéo. Pour le bois, comme souvent, j'ai opté pour des panneaux de pin achetés en GSB. C'est facile à trouver et peu cher. Qui plus est, les côtés de cette bibliothèque seront formés de 2 panneaux laissés tels quels, peu ou pas usinés selon vos choix ou vos possibilités. Selon vos besoins de profondeur pour ces étagères, vous achèterez en fait en fonction la largeur de panneau adéquate. Pour ma part, j'ai opté pour du 40, car c'est la bonne profondeur pour y ranger des modules Titrac courbes, mais vous trouverez sans problème du 30 ou du 50. Avant de passer à l'atelier, quelques mots sur le pourquoi du comment de cette bibliothèque. Si vous suivez ma chaîne, vous avez vu dans la vidéo précédente que j'ai réalisé un certain nombre de modules Titrac. Ces modules ne sont pas grands en eux-mêmes, mais mis bout à bout, cela devient déjà plus encombrant et il faut bien en faire quelque chose. Je peux difficilement les laisser sur la table du séjour. En regardant autour de moi, je me suis rendu compte que j'avais une place perdue dans le bureau, où je pourrais stocker verticalement les 8 premiers modules. Et si j'ai pu trouver la place, je suis sûr que vous pouvez la trouver aussi. Allez, c'est parti pour la fabrication. Je commence donc par tronçonner les étagères ainsi que le dessus et le dessous à l'aide d'une scie circulaire équipée d'un rail. Je prévois une légère surcote. Je mets ensuite à dimension à la scie sur table. Si vous n'avez pas de scie sur table, vous pouvez recouper à dimension à la scie circulaire en coupant plusieurs pièces d'un coup, de manière à réduire le risque d'écart de dimension. J'enlève ensuite un peu de profondeur aux étagères, toujours à la scie sur table. Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai fait à la fois pour des raisons esthétiques et parce que je vais insérer le fond de la bibliothèque dans une feuillure, plutôt que de le clouer directement à l'arrière sur champ. J'y reviendrai. Je réalise alors les pieds à la scie cloche, dans une chute de panneaux du même bois que le reste. Étant donné que ces pieds ne se verront pas, vous pouvez tout à fait les faire carrés ou rectangulaires, selon l'outillage dont vous disposez. Pour un meilleur fini, je rabote le champ des étagères et je crée un petit chanfrein. Vous pouvez aussi utiliser une cale avec du papier abrasif. Je préperce ensuite le dessus et le dessous, selon le même modèle. 3 trous de chaque côté à 9 mm environ du bord. J'en profite pour réaliser à nouveau un petit chanfrein. Je m'attaque ensuite aux vis-biais sur les étagères, plus exactement en dessous. Je perce 2 fois 2 trous de chaque côté. Si vous ne connaissez pas les vis-biaises, c'est vraiment quelque chose de très pratique, même si elles ont leurs détracteurs, généralement des gens qui les connaissent mal. Les usinages suivants sont facultatifs. Personnellement, j'ai préféré insérer le fond du meuble dans une feuillure, mais vous pouvez tout aussi bien clouer directement le fond sur champ. Pour réaliser cette feuillure, j'utilise bien sûr une défonceuse avec une fraise droite. Sur le dessus et le dessous, les usinages sont arrêtés, alors que sur les côtés, la feuillure fait toute la longueur. Les fraises droites étant tout de même rondes, j'équarris ensuite l'extrémité des usinages. Et je massacre une fois ou deux l'usinage, faute à des ciseaux à bois suffisamment bien affûtés. Ensuite, grande séance de ponçage à l'excentrique, au grain 80, 120 puis 240. Avant de descendre commencer à monter le meuble, je fixe enfin les pieds sur le dessous. Je descends ensuite dans le bureau pour attaquer l'assemblage sur place. Non sans mal, à cause de la hauteur du meuble et de l'exiguïté de la pièce.
Un côté et un dessus maintenus comme je peux, je commence d'abord par prépercer le côté à travers le pré-trou déjà réalisé sur le dessus, puis je visse. Les deux autres sont logiquement plus faciles. Le reste se fait selon la même idée. Je fixe ensuite les étagères par les vis-biaises. Pour cela, je mets le caisson debout, sur son dessus, de manière à avoir les trous des vis-biaises vers le haut. C'est nettement plus pratique. Pour le positionnement des étagères, j'utilise 2 cales découpées à cet usage, que je mets de chaque côté le temps du vissage. Je procède ainsi jusqu'en haut. Bien sûr, à un moment, il faut monter sur un escabeau, ou au moins sur un marchepied. Je remonte ensuite à l'atelier pour mettre le fond de meuble à la bonne largeur. Malheureusement, ce fond en HDF mélaminé ne fait pas toute la hauteur. Donc, pour pas grand chose, il m'en a fallu 2 panneaux. Je le tronçonne donc également de manière à ce que la jointure arrive au milieu d'une étagère pour qu'elle soit invisible lorsque l'on regarde le meuble en face. Je descends ensuite le glisser dans la feuillure et le maintenir en place à l'aide de quelques clous. Je dis quelques, mais dans ces cas-là, j'ai plutôt tendance à être généreux. Combien de fonds de meubles en kit j'ai vu se barrer au bout de quelques temps? La fabrication est terminée, je peux relever pour de bon le meuble sur son dessous cette fois-ci. Je le glisse ensuite à sa place. Et enfin, avec satisfaction, je peux y ranger mes modules. Voilà, c'est terminé. Comme je vous l'avais dit, c'est un projet très simple qui peut être réalisé par beaucoup de monde, en simplifiant si besoin le processus comme je l'ai indiqué. C'est le genre de bibliothèque tour qui peut se caser par-ci, par-là. Et je suis en train de me tâter pour en réaliser une autre triangulaire à caser dans un autre coin du bureau. Bien sûr, cette fois, ce ne sera pas pour y ranger des modules Titrac. Juste une chose dont je n'ai pas parlé dans les commentaires de la vidéo. Pensez à respecter le sens du bois, c'est-à-dire le sens du veinage du bois. Il en va de la solidité. Bon, dans le cas d'une étagère étroite comme celle-ci, on ne risque sans doute pas la casse, mais peut-être bien des déformations. Si vous êtes débutant, faites attention au sens du bois lors de mes assemblages, c'est assez évident, surtout avec du pain. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est lancez-vous si l'envie est là. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. La perfection n'existe pas de toute façon. Mon meuble ne l'est pas d'ailleurs. Avec la précision relative de mes outils bon marché, je pense que ce n'est pas possible. Mais ça tient et au final, je pense que je suis le seul à voir les défauts. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.